Désormais, il sera très facile d'immigrer au Luxembourg, de pouvoir être embauché au Luxembourg. Eh bien, c'est cette nouvelle loi que je vous montre actuellement que le gouvernement luxembourgeois a mis sur pied pour permettre de remédier à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, pour permettre bien évidemment une facilitation de l'accès au marché de l'emploi pour les ressortissants de pays tiers. Et je précise bien uniquement pour les pays tiers. Et quand on parle de pays tiers, on parle précisément, ou plutôt dans la majorité des cas, des pays d'Afrique. Donc si tu es en Afrique et que tu as un projet d'immigration, le Luxembourg en ce moment est fait pour toi. Parce que avec cette nouvelle loi, il y a une simplification des procédures jamais vues qui vous permet d'être embauché très facilement, et c'est ce que nous allons voir en détail. Déjà, cette vidéo, elle sera pas très longue, je vais pas vous perdre trop de temps et je vais aller directement dans le vif du sujet pour vous montrer que le Luxembourg également, ils ont besoin de main-d'œuvre pour travailler. Voilà, donc ils ont besoin, tout comme le Canada, des personnes qualifiées pour travailler, pour combler le manque de main-d'œuvre. Voilà. Donc, c'est à ce problème-là que sont confrontés une majorité de territoires en Europe, une majorité de pays en Europe, ce problème de main-d'œuvre. Donc, je vous ai préparé d'une part déjà cette loi que nous allons décortiquer. Et ensuite, je vous ai préparé juste ici le journal officiel qui concerne la liste des métiers très en pénurie. Donc, on va le regarder tout à l'heure. Il vous suffira de lancer cette recherche-ci, liste des métiers très en pénurie. Et vous allez bien évidemment avoir accès ici, journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg. Donc vous pourrez le télécharger, mais de toutes les façons, est-ce qu'il y a possible, voilà, je vous mettrai directement ce lien dans les commentaires, dans la description. Voilà, donc, je suis tombé sur cette nouvelle loi qui pour moi est très intéressante, pardon, qui pour moi est très intéressante et qui permet vraiment d'embaucher facilement. Et c'est ça que nous allons décortiquer. Ici, on dit le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère du Travail, de l'Emploi tiennent à informer qu'une nouvelle loi pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée entre en vigueur le 1er septembre 2023. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée au Luxembourg est devenue un problème sérieux pour l'économie du pays. Le secteur de l'informatique est particulièrement touché, mais d'autres secteurs tels que la santé, l'ingénierie, les métiers de la finance et du support à l'entreprise, ainsi que certains métiers du bâtiment souffrent également d'une pénurie de main-d'œuvre flagrante et risquent de perdre en compétitivité. Déjà, ce paragraphe qu'on vient de lire, il est déjà très important et il raconte tout. Donc, ils sont en pénurie dans beaucoup de secteurs, comme par exemple le secteur de l'informatique, ils sont vraiment touchés. Ils sont en pénurie dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'ingénierie, dans le secteur de la finance et du support à l'entreprise, dans le secteur du bâtiment. Donc, on peut dire en gros, ils sont en pénurie dans la plupart des secteurs phares d'une économie, d'un pays. Donc, c'est déjà important cette mention-là. Afin de remédier à cette situation et de soutenir les employeurs à la recherche de main-d'œuvre qualifiée, la nouvelle loi prévoit d'importantes modifications visant à simplifier l'embauche des ressortissants de pays tiers. Voilà, cette phrase également, elle est super importante. La nouvelle loi prévoit d'importantes modifications visant à simplifier l'embauche des ressortissants de pays tiers. Et bien évidemment, ils sont en train de vouloir soutenir les employeurs dans la recherche de main-d'œuvre qualifiée. Et cette recherche de main-d'œuvre qualifiée se fait à l'international et plus précisément dans les pays tiers. Voilà. Donc ici, facilitation de l'accès au marché de l'emploi pour les ressortissants de pays tiers. Cette rubrique, en fait, ça va pas nous concerner beaucoup, sauf si vous êtes déjà au Luxembourg, parce que là, ça concerne déjà, vous voyez, ils ont dit ici, les membres de famille des ressortissants de pays tiers détenteurs d'un titre de séjour luxembourgeois sur la base d'un regroupement familial seront autorisés à travailler au Luxembourg dès leur arrivée. Bon, enfin, ça c'est quelques spécificités pour ceux qui ont des titres de séjour luxembourgeois sur la base d'un regroupement familial, par exemple. Et donc, ils seront autorisés à travailler directement
à leur arrivée au Luxembourg, hein, et avoir accès au marché de l'emploi. Pareil pour ici, ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour membre de famille. Et voilà, donc ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est là. Simplification des procédures permettant l'embauche de ressortissants de pays tiers non encore présents sur le territoire luxembourgeois. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous concerne, c'est ce qui vous concerne. Une simplification de procédures permettant l'embauche de ressortissants de pays tiers non encore présents sur le territoire luxembourgeois. Donc, vous n'êtes pas encore présent au Luxembourg. Et donc, on va voir ensemble cette simplification de procédure. L'obtention d'un certificat permettant l'embauche de ressortissants de pays tiers est simplifiée. Voilà. Parce qu'un employeur, pour vous embaucher, devait obtenir un certificat qui prenait un peu le temps et qui était parfois compliqué à obtenir. Donc là, en fait, c'est simplifié. Il y a deux cas de figure qui sont prévus. Le premier cas de figure, ce sont les métiers figurant dans la liste des métiers très en pénurie. Donc, on va regarder tout à l'heure. Hein. Je lis d'abord le paragraphe. Donc, si vous êtes dans l'un des métiers en pénurie, on va voir ce qui va se passer. L'ADEME publie de manière annuelle une liste de métiers très en pénurie, établie sur la base des données objectives. Donc, pour les métiers figurant sur la liste, l'ADEME est dispensée de son obligation d'effectuer un test du marché et de vérifier si les demandeurs d'emploi correspondant au profil recherché par l'employeur sont disponibles. Ça veut dire tout simplement que un employeur qui veut vous embaucher, l'ADEME n'aura plus, lorsque l'employeur va faire les démarches, en fait, l'ADEME n'aura plus à vérifier ou à effectuer un test du marché, ce qu'on appelle, par exemple, au Canada, un EIMT, une évaluation, une étude d'impact sur le marché du travail. Donc, en fait, c'est un test qui consiste à vérifier si, sur le marché luxembourgeois, il y a déjà des candidats qui peuvent occuper le poste. Donc, ils n'ont plus cette obligation-là, l'ADEME, de faire ce test. Voilà, donc ça sera simplifié si vous avez bien évidemment un métier qui se retrouve dans la liste des métiers très en pénurie. Donc il n'y aura plus cette démarche-là et donc c'est une simplification absolue pour l'employeur. L'employeur déjà, lui, il sera très content de ne pas avoir ces démarches-là à faire et de vous embaucher facilement sans que quelqu'un ne puisse s'y opposer. Donc là, franchement, c'est énorme. C'est pour moi, c'est énorme que ils enlèvent cela. Euh, voilà, c'est tout simplement énorme. Et donc, ils disent le certificat sera ainsi délivré dans un délai de 5 jours. Ça veut dire qu'une fois que l'employeur aura déclaré qu'il veut vous embaucher, de un, l'ADEME ne va pas effectuer un test de marché pour voir s'il y a des personnes au Luxembourg pour occuper le poste. Parce que généralement, s'ils trouvent des personnes, ils vont pas autoriser l'employeur à vous embaucher. Donc ça, c'est fini. Et deuxièmement, l'employeur, il a son certificat en 5 jours ouvrables. Donc c'est ultra rapide. Vous voyez que en un mois, vous pouvez vous retrouver au Luxembourg. Et donc la liste applicable au 1er septembre 2023 hein, est publiée, voilà. Donc, avant de continuer, on va regarder donc ces métiers en pénurie que j'avais déjà mentionné dans une précédente vidéo. Donc ici, ça commence là, hein, bien évidemment. Vous avez ici en fait le métier principal, enfin le métier et les sous-métiers qui composent ce métier tout simplement. Par exemple, là, on a analyse de crédit et risque bancaire. Et donc, analyse de crédit et risque bancaire, on a par exemple, ils appellent ça appellation sous-jacente, c'est-à-dire d'autres types d'appellations. Donc, ça peut être analyse de crédit et risque bancaire, analyse de know your customer, gestionnaire des risques bancaires. Donc, il y a plusieurs, ils donnent en fait les différentes autres appellations. Par exemple, pour la gestion de la clientèle bancaire, ça peut être chargé de clientèle bancaire, professionnel de banque, voilà. Mais vous pouvez déjà regarder le groupe, c'est-à-dire le métier en lui-même, avant de regarder les sous-métiers ou bien l'autre appellation de ce métier. Donc là, vous voyez, on a plusieurs postes, hein, le pose et restauration de couverture, on a réalisation de restauration de façade, management et ingénierie études, pardon, recherche et développement industriel. Donc là, on a vraiment beaucoup d'appellations, beaucoup de sous-métiers à l'intérieur. Vous pourrez regarder soigneusement. On a le management et l'ingénierie de production,
conduite d'équipage et d'usinage, installation et maintenance d'équipements industriels, installation et maintenance électronique, on a soins d'hygiène, de confort du patient, soins infirmiers, psychologie, action sociale, éducation, intervention, défense, recherche en sciences de l'univers et de la matière vivante, je crois. Audit et contrôle comptable, comptabilité, contrôle de gestion, conseil en organisation, management, études prospectives socio-économiques, développement, management et gestion des produits, administration des systèmes d'information, études de développement informatique, conseil et maîtrise d'ouvrage de systèmes d'information. Voilà. Et ils disent définition du métier. Voilà. Donc c'est en vigueur hein, avec effet au 1er septembre 2023. Et donc, voilà à peu près en gros les métiers en pénurie, hein, très en pénurie. Dans tous les cas, voilà les secteurs où ils sont vraiment en pénurie, le bâtiment, l'ingénierie, les métiers et tout. Donc ça sera à vous vraiment de regarder. Mais normalement, dans la plupart des métiers se retrouvent dans cette liste. Voilà. Donc maintenant, on va voir donc cette deuxième catégorie. Si votre profession ne figure pas sur la liste des métiers très en pénurie, ça va certainement se trouver sur la catégorie autres métiers. Et dans autres métiers, qu'est-ce qu'ils disent? Pour les emplois ne figurant pas dans la liste des métiers très en pénurie, le test de marché continuera d'être effectué, mais avec des délais raccourcis. C'est-à-dire, il y aura pour l'ADEME, l'ADEME va quand même effectuer un test du marché, mais sauf que les délais seront réduits parce que ça prenait beaucoup de temps. Donc là, ils ont quand même réduit les délais. Ils ont raccourci les délais. Donc ainsi, l'ADEME disposera de 7 jours ouvrables pour vérifier si les demandeurs d'emploi remplissant le profil requis pour le poste déclaré sont disponibles. Donc ils vont vérifier si au Luxembourg, bien évidemment, il y a des personnes et tout, disponibles pour l'emploi. Et dans 7 jours, normalement, l'employeur a sa réponse. Donc dans ce cas, si aucun candidat ne peut être proposé, donc si l'ADEME ne parvient pas à proposer un candidat, le certificat sera délivré passé le délai de 7 jours dans les 5 jours ouvrables suivants. C'est-à-dire, après les 7 jours, vu que l'ADEME, ils auront 7 jours pour trouver des candidats. Si, après les 7 jours, ils n'arrivent pas à trouver des personnes, ils auront donc, bien évidemment, dans les 5 jours qui suivront après les 7 jours, leur certificat. Donc, c'est toujours rapide. Et donc, si l'ADEME peut proposer des candidats correspondant au profil, elle disposera alors de 15 jours ouvrables supplémentaires pour effectuer des assignations auprès de l'employeur. Ça dit tout simplement que si l'ADEME réussit à trouver quelqu'un, l'ADEME disposera de 15 jours ouvrables supplémentaires pour effectuer l'assignation, c'est-à-dire pour demander voilà, assigner l'employeur ou demander à l'employeur ou proposer à l'employeur que voici un candidat et tout et tout. Après, bien évidemment, l'ADEME propose, mais c'est l'employeur qui recrute, donc c'est pas parce que l'ADEME a proposé que cette personne sera automatiquement recrutée, parce que si l'entreprise voit qu'il ne correspond pas vraiment à leurs besoins, ils vont pas le recruter, donc ils vont renvoyer, ils vont tout simplement refuser l'offre de l'ADEME, et puis si l'ADEME ils ont d'autres personnes, ils vont proposer. Si ça n'aboutit pas, bien évidemment, ils seront obligés de leur donner ce certificat pour qu'ils puissent recruter à l'international. Donc voilà en gros ce que ça veut dire. Pour plus d'informations, voilà tout simplement. Donc là, je vous ai présenté cette nouvelle loi qui était voilà plutôt rapide. Et donc, n'hésitez pas à postuler dès maintenant sur des emplois. J'ai déjà fait des vidéos sur les sites où postuler. Je peux vous en citer Work in Luxembourg. Vous tapez tout simplement Work in Luxembourg. C'est un site euh, très efficace pour rechercher des offres d'emploi. Vous avez Workopolis, notamment sur la précédente vidéo que j'ai faite avant celle-ci. Je vous ai présenté Workopolis où vous pouvez trouver des recrutements internationaux. Vous avez également EURES. Vous écrivez tout simplement EURES. Hein. C'est un site de recherche d'emploi dans la zone européenne. Donc, vous mettez EURES. Hein, et puis, vous allez tout simplement venir dans demandeur d'emploi, trouver un emploi. Et une fois que vous avez fait cela, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'emplois disponibles. Donc ça, c'est en euros. Vous allez filtrer par territoire. Bon, il faut attendre que... Donc, en dehors de Work in Luxembourg, heureusement, vous avez Job Lu. Hein, vous tapez Job Lu, job.lu. Vous avez également Indeed.lu ou plutôt Lu Indeed. Donc, ça dépend de... Enfin, j'ai fait des vidéos dessus. N'hésitez pas à consulter la chaîne
Pour trouver tout cela, vous avez des ressources sur la chaîne pour vous aider à bien évidemment réussir votre projet d'immigration. Voilà, donc c'était à peu près ce que je voulais vous montrer. Donc ici, il veut pas se charger rapidement. Donc voilà. Donc je vais terminer ici sur ces derniers propos. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et laissez un like. Ça fait toujours plaisir. Et puis on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro, bien évidemment pour vous aider à réussir dans vos projets d'immigration.